Au XVIe siècle déjà, Bruegel illustrait les fêtes villageoises brabançonnes faites de ripailles, de musiques et de danses. L'un des rares moments de réjouissance en un siècle terrible. En Basse-Meuse, depuis plusieurs siècles, différents groupements animaient les fêtes paroissiales ou les grands événements de la vie villageoise. C'est la jeunesse, autrement dit les célibataires, qui animait la fête du village, généralement placée le jour de la dédicace de l'église, fête du Saint-Patron ou de l'ouverture du sanctuaire. Dans un monde rural, le temps des moissons était aussi important et se réjouir d'une bonne récolte ne pouvait se faire que festivement. Mais chaque village ou hameau avait souvent une double fête. La grande fête des mois chauds, entre juin et octobre, et une autre en avant ou en arrière-saison. Des fêtes d'anciens quartiers ont depuis disparu et d'autres se sont implantées dans les nouveaux quartiers populaires ou résidentiels. Depuis 1850, date de la rupture de l'unionisme entre catholiques et libéraux, les jeunesses villageoises ont pris le parti de leurs aînés, s'appelant généralement rouge pour les cléricaux et bleu pour les anticléricaux. Mais il y eut aussi la jeunesse socialiste, ou des cassures, ou des regroupements. Les façades des maisons étaient reblanchies, les rideaux renouvelés ou rafraîchis, et était mis à la fenêtre le drapeau du camp que l'on supporte. Le belge pour les rouges, un bleu pour les bleus, un rouge ou garni d'une rose pour les socialistes. L'ambiance de fête se ressent dans la fête foraine. Pendant quelques jours, souvent une semaine, on se divertit des carousels où vitesse et frayeur rivalisent. On s'arrête aux échoppes attirantes par leur saveur, leur lot ou leur gain facile. Dès la fin de l'après-midi, les familles déambulent. Les adolescents fanfaronnent et les aînés se souviennent des galopants de leur enfance. Allez-y messieurs dames, c'est le moment, c'est l'instant. Et il y a du cadeau à gagner par ici. Le dimanche, le plus souvent, il y aura des jeux populaires à l'instar des Folies sur Meuse dans le quartier de Devant-le-Pont. Diverses épreuves sont proposées aux équipes participantes et organisées sur la Meuse. Mais il y aura d'autres divertissements comme la brocante ou le marché aux puces. Si un office religieux spécifique a lieu, rendant hommage aux défunts de l'année, on n'oubliera pas de déposer une gerbe au monument des deux guerres. Peut-être le réveil du quartier par une harmonie ou des tambours a-t-il marqué le début de la journée festive. Ou encore plus tard dans la journée, un tir de camp marquera le véritable coup d'envoi de la fête, comme c'est encore le cas pour le quartier de Souvray, à Visé, l'un des derniers à pratiquer de la sorte. Plusieurs récipients réunis par de la poudre noire vont exploser comme un jeu de domino explosif. Plusieurs heures de préparation pour un spectacle qui ne durera que quelques secondes.